Bonjour Lion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de janvier 2024. Comment vous allez entrer dans l'année. Quels sont les messages que les cartes ont à vous transmettre. On vous mettra au milieu de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours et puis où il vous faudra arriver. Il y aura aussi un petit obstacle parce que il n'y a pas de bon sans le mal, pas de bien sans le mal, il n'y a pas de yin sans le yang. Donc il faudra quand même aller voir ce qui pourra vous sembler un peu confus dans ce mois. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Vous trouverez le lien dans la boîte de dialogue juste en dessous. Vous ouvrez le titre. Et puis là, vous verrez mon petit laïus avec un lien qui vous amènera sur Vimeo. Il y a maintenant une formule d'abonnement. Vous pouvez acheter toutes les extensions. Si jamais vous regardez votre ascendant, si jamais vous regardez les tirages de vos enfants, de votre famille, de vos partenaires. Dans l'extension, on creuse justement l'environnement, on creuse ce qu'on voit de vous, ce qu'on a envie de vous dire, pour que vous puissiez adapter vraiment ce que vous avez envie d'exprimer à la façon dont les gens l'entendent. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est une valeur inestimable. On va aller voir ça, Lion. J'ai pris le vice-versa, c'est pour ça que je ne regarde pas le jeu. Et on va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour bien commencer ce mois. Si vous n'êtes pas sûr au niveau des extensions, je conseille toujours d'aller voir les tirages généraux de votre signe, donc de Lion par exemple en décembre, en novembre, pour voir si on est bien connecté. Parce qu'en général, quand il y a des messages qui doivent vraiment vous parvenir, c'est pas juste sur un mois qu'on connecte, c'est sur bien plus que ça. Sachant que le temps est élastique. Allons voir. Oh, comme c'est joli. Je dis ça là en première carte. Dans la carte du 2 de coupe. La connexion. Alors, wow, vous avez 2-10 déjà. Vous avez 2-10. Il y a des choses. Alors, c'est un peu. Vous partez avec ce 6 de bâton, c'est quelque chose de très. De très solaire, comme vous. Hein, c'est la gloire, c'est la réussite. On a vaincu des montagnes, on les a déplacées, on les a mis exactement là où on devait, et tout le monde est content pour nous, pour nos efforts, pour nos réussites. Il y a quelque chose qui est indéniablement victorieux dans votre arrivée dans ce mois de janvier. Et pourtant, il y a des choses, c'est comme si, c'est drôle parce que vous avez ce 6 de bâton, au-dessus, en obstacle, vous avez le 3 d'épée qui est vraiment la carte dans le vice-versa. Alors là, traditionnellement, le 3 d'épée, le cœur brisé, les décisions qui sont tellement dures à prendre, que ça fait souffrir soi ou les autres. Mais vous l'avez de ce côté, c'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a des choses qui naissent à nouveau, comme cette fleur qui est en train de pousser. Il sait très bien qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises. C'est drôle parce que vous commencez avec quelque chose, vous voyez ce rouge en plein milieu, d'intense, de passionné, d'une énergie débordante. Et puis il y a quelque chose aussi qui est un peu, alors dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On a 10, 10 et on a 2, 7. Sachant que le 7, c'est un moment de suspension, c'est un moment de désordre, c'est un moment de... après, justement, les victoires du 6, les passages à l'action qui ont mené à quelque chose de vraiment resplendissant et tellement positif, il y a un côté... et pourtant, là où vous deviez arriver, on a le 10 de coupe, rien que ça. Quelque chose d'infiniment, émotionnellement réussi. Un accomplissement. Alors les 10, bien sûr, fin de cycle, pas lié aussi pour moi. Parce que quand on arrive à un 10, il faut toujours revenir au début, à l'as. Mais là, il y a quelque chose où vous pouvez vraiment, non seulement alors être fier de vous, mais vraiment... Et pourtant, vous, regardez, on a cette carte du 7 de denier, alors je vous la montre. Le 7 de denier, la réussite. Il est là, avec sa pelle, son arbre qui n'a pas une feuille, et pourtant, il y a 7 beaux deniers en or, et il est là en train de se dire, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? De l'impatience, parce qu'au final, est-ce que 7, ça suffit? Ou est-ce qu'il en faudrait encore plus quand même pour pouvoir être tranquille, posé? Comme si vous, au niveau
alors j'ai presque envie de dire des efforts que vous fournissez par rapport à votre corps, à votre développement personnel, à vos idées, à vos envies, c'était là, vous voyez bien qu'il y a des choses qui marchent, vous les sentez avec ce 6 de bâton, il y a des démarches qui fonctionnent, il y a des choses qui roulent, et pourtant vous êtes un peu dans une espèce de frustration. Alors c'est dommage, je pense pas qu'elle veuille vous faire le focus, ma caméra, mais là sur son visage, dans le vice et versa, il nous semble, il est un peu comme ça. Donc il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui fonctionnent, c'est vraiment comme si vous étiez sur une pente ascendante, sur un tapis roulant, ça marche tout seul. Mais ça peut être pendant ce mois, c'est peut-être pas, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous étiez en train de voler et que là vous êtes obligé de revenir et que vous êtes au-dessus des nuages, c'est absolument phénoménal, c'est beau, ça vous coupe le souffle et là vous êtes obligé de redescendre et pourtant vous êtes bien, il vous pleut pas dessus, tout va bien, mais vous êtes plus au-dessus des nuages. Vous voyez cette espèce de bon bah alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vraiment sentir ce sang qui bout dans mes veines. Parce que vous êtes au bout de quelque chose, on peut pas dire le contraire, mais en même temps, vous êtes aussi au milieu de quelque chose. Alors professionnellement, avec ce 10 d'épée, traditionnellement le 10 d'épée, les épées dans le dos, la déception, la trahison, on a eu des gens qui ont dit tout et n'importe quoi sur nous, c'est parti dans tous les sens, émotionnellement mais aussi psychologiquement, on est au bout du rouleau, et là, il est sorti de son armure, en fait il se rend compte que après la pluie vient le beau temps, qu'il y aura toujours du soleil qui se lève et que rien n'est perdu en fait. Rien n'est perdu et ça vous le savez. Mais je pense qu'il y a eu, je vais vous dire, je pense qu'il y a eu des déceptions, que vous êtes passé au-dessus mais que ça vous tient encore un peu. Et j'ai envie de vous dire, laissez partir tout ça, Lion. Parce que ce 10 de coupe, vous pourriez avoir quelque chose qui est alors infiniment nourrissant en termes d'émotions, de ressentis, comme si vous vouliez recharger une certaine batterie, et en fait c'était une autre qui pouvait être rechargée. Il y a quelque chose... C'est comme si votre verre, il était complètement plein, et je dis complètement plein, pas à moitié vide, à moitié plein, il est complètement plein, et vous êtes déjà en train de regarder le verre d'après. Vous comprenez ? Parce que vous savez, et on dirait que vous êtes déjà en train de vous préparer à trancher quelque chose qui pourrait être difficile, même si vous l'expérimentez déjà, quand c'est difficile, c'est aussi libérateur. On va aller voir au niveau du travail avec ce 10 d'épée. Bon, ça y est, le plus dur est passé. Maintenant, il va falloir investir autre chose. Et là, pour le coup, vous sentez pas forcément le courage. On a l'impression. Il y a quelque chose qui est encore un peu brut au niveau professionnel. Que ce que vous avez vécu professionnellement vous y ait fait perdre quelques plumes. C'est tout à fait possible. Vous savez pas non plus qu'est-ce qu'il faut prioriser dans vos envies. Dans là, ce qui est en train de pointer, parce qu'au final, il faut une nouvelle vision, il faut un nouvel objectif qu'on ne vous a peut-être pas encore donné. Et du coup, vous avez la possibilité de... C'est drôle, j'ai envie de dire, vous avez la possibilité, et puis vous devriez vraiment, parce que c'est votre carte la force quand même, Lion, mais à l'envers, justement, vous avez... On vous propose d'être vulnérable, on vous propose de dire ce que vous avez sur le cœur et pas forcément positivement. On vous propose de faire preuve de non-maîtrise parce que vous avez le droit, parce qu'il faut remettre l'église au milieu du village, parce que même si vous avez un grand cœur et un grand courage, il y a certaines choses qui vous en déplu, et vous qui voulez forcément vous regarder devant, ça peut vous faire du bien, mais il y a aussi certaines choses où, comme je vous ai parlé de cet obstacle que l'on met dans un tirage de tarot, parce qu'il y a 50-50, il y a du bien, il y a du mauvais, il y a de l'honnêteté, il y a du mensonge, il y a... Et là, on a le sentiment que vous êtes arrivé au bout de certaines choses et vous voulez directement passer au positif, alors qu'il y a aussi du positif à regarder ce que l'on a dépassé
et du positif à apprécier ce qui est arrivé, même si c'était pas positif, justement parce que ça se termine, justement parce que c'est comme ça qu'on ressent d'autant plus la positivité et le reste en effet bénéfique. On a la carte du 9 de denier à l'envers. Je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, professionnellement, qui vous tient toujours un peu. Vous allez avoir besoin d'une grande autonomie et j'ai envie de dire d'une grande discipline. Et pour l'instant, ça vous paraît encore un peu compliqué de voler de vos propres ailes. Alors peut-être parce que ce qui devait être donné est toujours en suspens. Peut-être parce qu'il y a un projet sur lequel tout le monde est encore en train de travailler et ça ne peut pas prendre l'essor nécessaire à vous amener encore plus loin. Il y a quelque chose... C'est fou parce que je voulais prendre par rapport à l'obstacle, mais il y a quelque chose où après ce mois de janvier et presque cette phase de transition où vous voyez bien qu'il y a du blanc, il y a du noir, il y a des gentils, il y a des méchants, et que quand vous montrez les crocs, tout le monde rentre dans leur carapace, il y a aussi une obligation d'être dans une certaine formalité qui fonctionne avant que vous puissiez faire les choses vraiment à votre mesure. Mais ça va venir. Donc on a 3 cartes avec ce 3 d'épée qui sont tombées sur cet obstacle. Le diable, le 6 de... C'est le 6 de coupe. Ah non, c'est l'amoureux à l'envers. Et le 7 d'épée à l'envers. Il y a des choses que vous allez être obligé de dire. Je vois bien. Et je pense qu'il va falloir que j'arrive à le mettre dans le titre qu'il y a un... C'est dithyrambique. Il y a un duo. Il y a des oppositions, mais c'est plus dans ce que vous vivez maintenant, c'est dans ce que vous auriez voulu voir arriver, vous, avec votre passion, votre flamme, et ce qui en fait est la réalité et qui est peut-être pas complètement à la hauteur, alors j'ai envie de dire de vous-même, et pourtant qui est déjà parfaite en soi. Le diable, la domination, la soumission, les rapports de force, les moments où la stratégie, et il y a dû y en avoir de la stratégie, que ce soit dans vos amours, dans votre travail, dans votre vie familiale, il y a des choses qui ont été gardées secrets, il y a des mauvais choix qui ont été faits, et c'est comme ça. Et vous, là, vous vous en sortez la fleur au fusil, et tout va bien. Mais il y a aussi encore... Alors, je sais pas si c'est un passage de la rancune, et je vais même pas dire au pardon, Lion, je pense pas, mais de la rancune à la vérité, toute nue. Et je pense que vous vous dites si toutes les vérités sont bonnes à dire, etc., alors qu'il y a certaines choses où il faut juste laisser courir, parce que quand vous dites la vérité à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre, ça ne sert à rien, ça peut envenimer les choses. Et avec ce 10 de coupe, là où vous êtes actuellement, il y a énormément de positif à prendre de votre situation, et vraiment une idée d'accueillir, d'accepter, d'approfondir ce qui est relationnellement présent dans votre vie. C'est un moment, comme je vous ai dit, c'est un moment de plateau, mais c'est un moment de sécurité, le 10 de coupe. C'est un moment où on peut complètement se nourrir de beauté, de protection. Ça y est, on est rendu, il y a rien à... Il n'y a plus de danger. Tout est là, tout est complet. Et avec ce diable et ce 3 d'épée, il y a des choses où vous serez tenté de temps en temps d'arriver. Toi, tu m'as fait ça. Et c'est pas forcément. Ça sert à rien. Ça sert à rien tant que les gens n'ont pas compris ce qui était bon pour eux comme pour les autres. Ça sert à rien. Par contre, la communication, dire les choses qui étaient cachées maintenant que les responsabilités sont prises, oui, ça, je pense que ça sert. Allons voir vos amours avec ce 7 d'épée. On a 2 fois le 7 d'épée. Hein. Traditionnellement, le 7 d'épée, comme ça. Les secrets, la stratégie, la malhonnêteté, les triangulaires, les choses qu'on fait dans le dos des gens. Et là, non. Il faut maintenant... Vous voyez, il part. La bataille est finie.
Il part, on ne sait pas pourquoi il prend toutes ces épées, mais lui, il a raison, il sait pourquoi. Il sait que les décisions doivent être prises, et puis il y a quelque chose où on n'est plus à couvert. On n'est plus à couvert, on prend ses responsabilités. On a décidé de dire les choses. Alors que vous ayez quelque chose sur le cœur, que vous ayez une nouvelle aventure que vous avez pour l'instant qui reste dans l'ombre, vous voulez plus que ça reste dans l'ombre. Vous voulez que les choses soient dites, les choses soient acceptées, que les choses soient officialisées. Est-ce que je pourrais avoir, j'allais dire, une autre carte? Merci. Parce que vous savez ce que vous voulez. On a l'ermite. Alors, intéressant parce que l'ermite, c'est le célibat. Mais c'est aussi, parfois, être en couple et se sentir extérieur au couple parce qu'on regarde et on cherche quelque chose soi-même. C'est le signe de la Vierge aussi, Lion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la table? On a le diable, Capricorne. C'est tout, hein. Ah non, on a Gémeaux aussi. Avec l'amoureux. On a l'impression que vous cherchez la vérité, tout simplement. On a l'impression que vous cherchez à en savoir plus, mais que vous êtes prêt maintenant à poser les bonnes questions pour avoir les réponses qui vont vous servir. On n'est plus à la discussion dans le vide, on n'est plus à des non-dits, on n'est plus à des... Il y a des choses là où, même si vous les faites discrètement, vous savez exactement où vous voulez aller. Qu'est-ce qui se présente? Merci. Le 4 de bâton à l'envers, c'est, j'ai envie de dire, les délais, les retards, quelque chose comme de la célébration d'une réussite qui est pour l'instant repoussée. Il manque encore des éléments pour pouvoir être vraiment fondé, pour pouvoir vraiment vivre une relation qui est construite sur des bases absolues, on dira. Il y a des choses qui sont entamées, qui sont commencées, mais il y a aussi peut-être des éléments parce que il y a certaines choses qui sont qui auront besoin d'être discutées. Ces choses qui vont être discutées et ces éléments qui vont arriver de cette discussion. Mais c'est plus des interactions, on a l'impression qu'il vous manque des interactions pour pouvoir assembler votre château en Lego et avoir une relation qui est vraiment solide. Prenez votre temps parce que de tout ce qui est en train de se passer avec ce 10 de coupe, vous pouvez vraiment en sortir du bonheur pur et dur. Alors, affinez ce que vous avez à dire, affinez vraiment votre perception des choses, votre perception de l'autre. Prenez le temps nécessaire plutôt que d'avancer comme vous pouvez le faire traditionnellement à grands coups de « Waouh, on y va !» Peut-être pour ce qui pourrait imposer à d'autres. Vous n'avez pas besoin et vous n'avez rien besoin d'imposer. Si vous imposez, on va très gentiment et très naturellement vous dire non et vous allez en être tout déçu. Alors que si vous suivez le cours des choses et que vous dites ce que vous avez en tête, tout simplement, et que vous prenez en note ce qu'on vous répond et que vous l'assimilez à ce que vous recherchez, alors là, ça marche. Ça marche et ça marche très bien. Mais il manque encore... C'est drôle, on dirait qu'il manque la foi que la connexion amoureuse vraiment prenne ou reprenne. Et pourtant, c'est là, avec ce 5 de coupe à l'envers, même s'il y a eu des déboires, même s'il y a eu des choses qui ont pu être difficiles, c'est derrière nous. C'est derrière nous, c'est tout. Et maintenant, il faut justement profiter de ce qui est en train de naître, mais on vous sent un peu méfiant, c'est ça. C'est ça. Profitez, Lion, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut... Parce qu'avec ce 10 de coupe, vraiment, tout ce que vous avez réussi à faire, tout ce que vous avez réussi à passer, regardez, on a le roi de bâton, c'est vous. Ça marche, on vous suit. Maintenant, il faut juste gérer tout ce que vous avez déjà conquis. Il y a de la créativité, il y a de la communication, il y a des opportunités qui sont au bout de vos mains. Tout ce que vous avez mis en place est là.
Donc profitez de ce mois de janvier. Profitez, ne vous posez pas de questions si elles ne sont pas nécessaires et laissez derrière vous les rapports de force parce que les choses sont en train de prendre de la vitesse. Et c'est presque pour que vous puissiez vous adapter à ce qui arrive, à ce qui pointe le bout de son nez. Et que vous ayez la satisfaction de vivre pleinement tout ce que vous avez réussi. Et de ressentir les énergies positives. On va aller voir l'extension, on va aller voir comment on vous voit, parce que c'est drôle, vous avez l'air en demi-teinte, alors qu'il y a quelque chose qui est infiniment positif, et qui vous fait vous retrouver dans votre puissance. On va aller voir comment les gens vous ressentent, Lion. Si vous me retrouvez dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous ouvrez le titre, vous avez la petite boîte de dialogue qui s'ouvre, la petite boîte de communication, et vous allez voir sur Vimeo. Si on s'y retrouve, à de suite. Sinon, Lion, je vous souhaite un très très joli mois de janvier, et je vous dis à bientôt. Au revoir.